Bonjour mes amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo que je vais cataloguer dans la série Les réincarnations de mes clients. Alors aujourd'hui c'est une vidéo, c'est un ami qui est venu me voir, voilà, qui a fait une séance dans mon cabinet. Donc moi j'aime bien, j'apprécie, on prend le temps, on a plus de temps, puis ça permet d'explorer un peu plus loin, puis d'être patient, de patienter, de bien patienter sur les images qui peuvent descendre de là-haut, afin d'expliquer clairement une situation, quoi. Bref. Donc c'est un ami qui est venu prendre une séance. Donc l'histoire, je vais un peu la modifier pour pas qu'il y ait des problèmes. Et je vais un peu l'arranger un petit peu à ma sauce parce qu'elle est un petit peu et simple et complexe à la fois, quoi. Hein, d'accord. Mais bon, dans l'idée, dans sa globalité, on en saisira le sens. Voilà. Bref, donc cet ami vient me voir et en gros, il travaille, pour le situer, il travaille donc pour un grand groupe, on va dire pétrolier. Donc il travaille pour un site qu'on appelle, ce sont des sites, alors c'est des sites qu'on appelle, qui sont classés Seveso. Alors Seveso, me demandez pas trop ce que ça veut dire, c'est une abréviation. En gros, c'est les sites qui sont à risque, quoi. Comme les centrales nucléaires, comme les sites chimiques, comme les sites pétroliers. Enfin voilà, quoi. C'est des sites où la sécurité est drastique, où généralement autour il y a une enceinte de murs, de barbelés ou de grandes clôtures, où il y a des caméras partout. Et généralement, ces sites-là, ils sont surveillés discrètement, mais sûrement par la police ou la gendarmerie qui fait régulièrement des rondes avec la bagnole autour de ces sites-là, quoi. Voilà. Et ces sites, généralement, c'est pas des petites infrastructures, c'est pas un groupe de deux, trois bâtiments, hein. Ce sont pour la plupart, en tout cas de ce que je connais, en tout cas dans ma région, ce sont des usines qui sont aussi grandes que des villes moyennes, quoi. C'est des grandes villes, quoi. À l'intérieur, vous avez, je vais peut-être pas dire des milliers, quoique, en tout cas des centaines de personnes qui travaillent, quoi, qui y travaillent. Vous avez le service administratif, vous avez le service technique. Dans le service technique, vous avez le service maintenance, vous avez le service travaux neufs, vous avez le service des pompes, vous avez le service, je sais plus, de la tuyauterie. Enfin, c'est des services dans les services dans les services, quoi. Tellement c'est énorme, quoi. Voilà. Donc, il faut visualiser ces sites classés Céveso, donc là où il travaille en tout cas. C'est un site pétrolier, vous visualisez, c'est comme une espèce de... Vous rentrez là-dedans, c'est comme un fort. C'est comme si à l'intérieur, il y avait... vous rentrez, quand vous entrez à l'intérieur, vous sentez la clôture, vous sentez... vous rentrez dans un autre univers, quoi. Vous rentrez, vous êtes ensuite comme si vous vous retrouvez pas en prison, mais dans un fort. Voilà comment on peut visualiser ça, quoi. D'accord. Bref. Et cette personne avait des problèmes avec sa hiérarchie. Alors j'ai pas tout saisi parce qu'il m'a peut-être pas tout dit non plus, puis c'est pas le but non plus, hein. En tout cas, il y a eu, c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup dans son travail, qui a j'ai envie de dire pas une soumission, enfin peut-être une soumission, une admiration de la hiérarchie, un respect de la hiérarchie, quoi. Mais s'il y a quelque chose qui est injuste, s'il y a quelque chose qui est pas droit, pas correct, il le supporte pas. Enfin bref, il ne supporte pas ce mauvais commandement, on va dire, entre guillemets, quoi. Bref, il subissait actuellement donc des pressions vis-à-vis de son boulot. Il était actuellement, alors je dis il était, peut-être qu'il l'est plus, qu'il est encore, je sais pas, hein. En tout cas, comme la séance s'est passée il y a quelque temps, je préfère parler au passé. Il était donc en conflit avec sa hiérarchie et il était même en procédure vis-à-vis de ses chefs, parce qu'il avait plusieurs chefs, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Du fait de mauvais traitements de la part de leur chef, certainement, du fait du mauvais commandement et du fait certainement d'actes pas légaux, quoi. Peut-être je pense, alors
dans ma tête, peut-être des ordres qu'on vous donne, mais qui vont à l'encontre de la déontologie du bon travail fait, ou même de la sécurité, je pense, des choses comme ça, quoi. Hein. D'accord ? Peut-être même aussi un management qui est déplorable, hein, comme on en voit de plus en plus actuellement dans les grands groupes, quoi. Enfin bref, voilà. Je pense qu'il devait y avoir un peu de tout, et donc il était en procédure vis-à-vis de ses chefs. Hein, je dis bien les chefs, voilà. Donc je dis à mon ami, écoute... Et il était aussi en réflexion sur son devenir, que, que faire, par où aller, vu que vis-à-vis de son taf, c'était un petit peu... un petit peu le bazar, et je le sentais, il se dirige de plus en plus, il veut se diriger de plus en plus vers le côté spirituel de la vie. C'est-à-dire, il était en phase de réflexion de quel est le sens de la vie. Il voulait, il cherche, je sais pas comment le traduire. Il était en recherche de spiritualité, on va dire, voilà quoi. Que faire ? Et puis il a des capacités, des ressentis, des choses très intéressantes quoi. Et qui se développaient, qui sont déjà là quoi. Il a des ressentis profonds, voilà. Et il voulait savoir si il devait se diriger vers ce côté-là. Si justement la vie lui mettait pas des bâtons pour que justement il devait plutôt maintenant aller sur un cheminement plus spirituel, quoi. Voilà. Bref, je sais pas si vous avez saisi toute l'histoire. Déjà, en tout cas, ça, c'était la mise en place de la personne, quoi. Donc la personne vient, elle m'explique un peu tout ça. Donc bien sûr, en un quart d'heure, c'est difficile de tout dire, mais voilà plus ou moins mes ressentis que j'ai de son histoire, hein, d'accord ? Donc il s'allonge. Et à peine allongé, j'ai compris tout de suite. C'est marrant, hein. Des fois, des fois, je galère pour avoir les images où j'en vois une et je comprends pas. J'attends la prochaine, je demande là-haut, ok, envoyez-moi la suite parce que je pige que dalle, quoi. Là, j'ai vu, mais alors, tout de suite, j'ai compris ce qui s'était passé, quoi. Alors, je vais vous le dire. Bon, c'est très simple. Hein. Pourquoi je rigole, je sais pas. Enfin, j'adore. Hein. Pour moi, c'est Netflix. Hein. Dès que je vois des choses comme ça, c'est extraordinaire, quoi. Bref, il est couché. Au bout de 10 minutes, ou même pas 5 minutes, j'ai dit, bon, bah, c'est bon, j'ai vu ce qui s'est passé. Je comprends pourquoi tu vis cette situation, quoi. Bien ouais, pourquoi ? J'écoute, laisse-moi un petit peu développer encore, voir s'ils vont pas me rajouter un petit peu des détails, mais en gros. Alors, je vais vous expliquer, moi, maintenant, ce que j'ai vu. Il s'est retrouvé sur ce site pétrolier. Faut visualiser ce site comme un fort. D'accord ? Ce que je voyais des soldats. Je voyais des soldats, mais habillés, mais je voyais, pour moi, ça résonnait gaulois. Parce que je voyais des armes d'époque, je voyais des habillements d'époque, ils étaient pas mal habillés, hein, mais des cuirasses d'époque. Mais je voyais pas non plus des habits de guerriers uniformes comme pourraient l'être ceux des Romains. C'est-à-dire les Romains, tout le monde est habillé pareil, les centurions, enfin, je sais pas pourquoi, les militaires normaux. Là, je voyais plutôt une armée un petit peu disparate, chacun avait son équipement, mais en tout cas une armée, quoi. Et je vois qu'ils sont à l'intérieur du fort. Parce que je vois les palissades en bas qui sont très très hautes, les palissades en bois, pardon, qui sont très très hautes. Mais je vois que d'un côté, je vois pas l'autre côté qui est l'envahisseur, je le verrai plus tard. Et je les vois, ils sont en haut, puis ils sont en train de se battre, quoi. Moi, c'est comme si je suis en bas de la palissade d'un côté, et je les vois se battre contre un envahisseur. Donc je comprends qu'ils sont dans un fort, qui est très grand, qu'ils se battent face à un envahisseur qui est à l'extérieur, d'accord ? Et je comprends qu'ils perdent la bataille. En tout cas, j'ai la visualisation, j'ai la compréhension de tout en très peu de temps. Je comprends qu'en fait, ils perdent cette bataille, qu'ils n'auraient pas dû perdre, je pense. Et ils la perdent à cause des chefs. Il y a une mésentente, un combat de chefs à l'intérieur, entre eux à l'intérieur, qui crée quelque part la faille, la faiblesse, qui fait tomber ce fort. Parce qu'après, je vois que des cadavres, quoi. Alors qu'ils n'auraient pas dû perdre. Donc, la situation où il s'est retrouvé aujourd'hui,
ce fort, c'est-à-dire que ce site pétrolier représente... En fait, à un moment, je crois que j'ai entendu Alésia, mais je suis pas sûr de mon coup. Mais on voyait un petit peu, en tout cas, on est dans ce style de situation, dans cette époque-là, face à cet ennemi-là, face à ces combattants-là. Voilà. Donc, Alésia, c'était, le peu que je connais, c'est des Gaulois qui, à un moment, se sont retrouvés encerclés par les Romains, sur un point stratégique, donc ils se sentaient quelque part à l'abri. Mais les Romains, au lieu de les attaquer tout de suite, ils ont tout autour, ils ont aussi fait une clôture et puis ils les ont enfermés. Voilà. Il y avait beaucoup de chefs, il y avait beaucoup de chefs aussi à l'extérieur qui voulaient les rejoindre pour leur venir en aide. Mais le peu qu'on ait compris, c'est qu'ils étaient nombreux, ces Gaulois. Mais qu'entre chefs, c'était pas l'armée romaine, quoi. Entre chefs, ils se sont pas coordonnés, ils se sont pas compris. En tout cas, il y a eu des scissions, des schismes où chacun a dû faire un peu à sa sauce et ça marche pas, quoi. À un envahisseur romain qui est structuré, carré, qui a qu'un seul chef, qu'un seul corps, quoi. Ça tenait pas. Et je pense que supérieur en nombre, ils ont quand même perdu face aux Romains. Voilà. D'ailleurs, je crois que dans l'histoire, on dit que les Romains ont failli perdre, hein. Mais il s'en est fallu de peu. Voilà. Mais je pense que justement, du fait du manque d'entente entre les chefs gaulois, du fait du manque peut-être aussi de rigueur, il y a tout cet aspect-là, quoi, ils ont perdu la bataille. Et c'est ce que je ressentais chez mon ami que j'avais sous la main. Je dis, écoute, tu es en train de revivre ce que tu as vécu à ce moment-là. Je lui ai dit, hein, ce que je vois, c'est que tu es gaulois, donc je lui raconte tout ce que je vous ai dit. Le fait de te retrouver dans ce site pétrolier, le fait d'avoir des chefs, le fait d'avoir des chefs qui sont incontrôlables, qui font que du caca, quoi, on va dire, entre guillemets, ça a réveillé en toi cette époque-là. Et tu ne supportes plus, tu ne supportes plus cette injustice, ce management qui n'est pas cohérent, qui est injuste, quoi. Voilà, qui crée la faiblesse. Bref, la situation où il était aujourd'hui, c'était la même situation qu'il y a plusieurs centaines d'années. Enfin bref, ces deux images se sont superposées quand j'ai vu sa vie d'aujourd'hui, quoi. En gros, je ne sais pas si vous avez bien suivi. Bon. Pour moi, c'est très simple, c'est venu d'un coup, quoi. Je voyais aussi sa soumission à la hiérarchie. Je dis aussi, tu es soumis à la hiérarchie. En tout cas, enfin, soumis, c'est pas tellement le mot, mais c'est-à-dire, il a un chef, il l'écoute, quoi. Parce que ce que je comprends, ce que je vois, c'est que la bataille se termine. Je vois que tout le monde qu'ils ont perdu, quoi. Mais je vois qu'il y a des rescapés et je vois qu'il y a allégeance face à. J'entends un César. Il y a une allégeance face à César. Je crois qu'il y a un respect profond pas face à l'envahisseur, mais face à l'ordre, quoi. Face à quelque chose qui les a battus, mais qui était carré. Il y a ce respect-là, qu'il a gardé encore aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les jobs, enfin peut-être pas tous les jobs, mais les jobs qu'il avait, dès qu'il avait des chefs, il était d'une rectitude vis-à-vis de son chef. C'est-à-dire qu'il était à l'écoute et puis il obéissait, quoi. Voilà, il était limite soumis, quoi. Le chef, c'est le chef. Du fait de ce respect de l'envahisseur. Mais, dans cette vie-là, il y a les Césars, ça n'existe plus, quoi. Donc, il avait cette soumission par rapport à sa hiérarchie, mais bien vite, il se rend compte que ce ne sont pas des Césars. Ce sont des petits chefs de bas étage qui font leur sauce, qui font leur petit tatringue pour leur renversement, enfin, c'est des pourris, quoi. Excusez-moi de vous dire. Je dis pas que tous les jeunes sont des pourris, au contraire. Mais là où il s'est retrouvé, ça a été le cas, quoi. Et donc, ça a réveillé cette colère face à ça, quoi. Voilà. Et donc, il s'est battu. Parce qu'il y avait cette part encore qui n'avait pas digéré cette bataille. Je le sentais, je le voyais. Enfin, je visualisais, je voyais devant moi, je le voyais lui, à l'époque-là, c'était un guerrier, quoi, un grand guerrier. Et il y avait ce côté-là qui n'avait pas digéré. Et qui aujourd'hui, il me faisait comprendre, ce guerrier me faisait comprendre qu'aujourd'hui, la bataille était gagnée. Parce que je lui expliquais ça aussi, quoi.
C'était bon, c'est ok. Il avait terminé cette boucle-là. Il s'était pardonné là-dessus, quoi. D'accord? Voilà. Et sa question était, est-ce que je dois commencer un cheminement spirituel? Alors, moi, là-dessus, j'ai une grande responsabilité. Parce que, oui, tu dois faire ça, oui, tu dois pas faire ça. Je me permets pas de faire ça, je me permets pas de dire ça. Vous vous rendez compte, la responsabilité que j'ai? Parce que ça veut peut-être dire de son côté qu'il va lâcher son boulot et qu'il va se lancer dans, je sais pas, dans les études ésotériques ou religieuses ou je sais pas quoi. Mais bon, il a peut-être une famille, mon ami. Il a peut-être des obligations de rentrer de l'argent pour nourrir sa famille. Donc on fait pas ça comme ça, quoi, hein, d'accord? Alors moi, je me permets juste de décrire ce que je voyais, hein. Moi, ce que je comprenais, c'est que ce colosse-là me faisait comprendre qu'il revivait cette situation parce qu'elle n'était pas digérée, mais que le combat qu'il était en train de mener, parce que ici et maintenant, il menait un combat avec sa hiérarchie, c'est-à-dire qu'il les avait mis en procédure et tout ça, quoi. Et aux dernières nouvelles, il gagnait. Ça avait bougé énormément de choses dans sa structure, hein, là-bas, d'accord? Donc, quelque part, on me disait, c'est ok, il a enfin remis les niveaux à zéro, quoi. Il a enfin réglé ce problème d'il y a longtemps, quoi. Bon, on n'était pas dans une guerre, il s'est retrouvé plutôt dans un truc un peu professionnel, mais le combat des chefs était le même, quoi. Et là, il a enfin réparé ça, quoi. Et maintenant, concernant sa question sur sa spiritualité, parce qu'il voulait quand même savoir, je voyais ce grand colosse. Et ce grand colosse, donc il faut imaginer, ça devait être un guerrier, peut-être pas un chef, mais un guerrier en tout cas. Il avait sur lui la croix de Triskel. Et je dis, écoute, il a une croix de Triskel, alors, vous savez, c'est les volutes comme ça. Bon, vous regarderez, hein. Ok, c'est un truc, je crois, celtique, enfin bref. Il avait juste une croix très, très brute, hein, pas comme aujourd'hui, comme nous, c'est très joli, quoi. Je la voyais très, très brute, un truc comme ça, quoi. Un pendentif au niveau de la poitrine. Il avait ça. Et lui, il me dit, c'est marrant, moi j'ai toujours une croix de Triskel. Je m'en suis séparé il n'y a pas longtemps, mais j'ai toujours eu ça depuis que je suis petit, quoi. Bah oui, il avait gardé ça du colosse, quoi. Mais le message qui m'a été donné par le colosse, parce que je le vois, il dit maintenant, il doit faire quoi? C'est ok pour son combat avec des chefs? Et le colosse, il m'a fait ok. C'était bon. Il a arraché sa croix de Triskel et je le vois, il lui jette sur sa poitrine, comme ça, à mon client qui est en dessous, quoi. En fait, il voulait me dire par là, le colosse, sa seule spiritualité, je pense que c'était un guerrier dans l'âme, hein, mais sa seule spiritualité, quelque part, euh, son, sa liaison à la spiritualité, c'était cette croix-là, cette croyance-là, quoi. Et en fait, lui, il avait terminé son job de militaire, de guerrier. Lui, il allait partir. Et c'est comme si je l'avais dit, maintenant, ton prochain combat, c'est la spiritualité. Et il lui a donné la croix de Triskel. Il a dit, moi, j'ai fait mon taf, moi, j'ai fait ma part, parce que je pense qu'on se réincarne pour vivre plusieurs expériences. Lui, il était, je pense, cette part de militaire, cette part de guerrier. C'est comme s'il avait dit maintenant, le guerrier, c'est ok, c'est compris, on lâche l'affaire. Je te donne le seule chose spirituelle que j'ai pour t'aider maintenant à avancer, c'est ce que j'ai. Et il lui donne, et lui, il est parti. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut en déduire? Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Euh, la conclusion de tout ça, c'est qu'il a fait le chemin pour réparer ce problème de combat des chefs, quelque part. Et quelque part, s'il veut, c'est le moment, en tout cas, le combat est terminé, quoi. Il faut qu'il arrête de se prendre la tête avec les jobs avec des chefs, quoi. C'est terminé. Il faut qu'il arrête de se prendre la tête. Il faut peut-être aussi qu'il arrête euh, de vouloir réparer tout. Quand il est dans les jobs, ça y est, c'est bon. Le côté guerrier, c'est fini, quoi. Par contre, maintenant, il peut enfin commencer. Je pense pas qu'il a commencé dans cette vie, je pense qu'il a déjà commencé dans les autres vies, parce qu'il est déjà un peu bien avancé, hein, dans ses connexions, dans ses ressentis et tout ça. Il est vraiment très bon avancé. Mais je pense qu'il y avait toujours ce côté, peut-être souffrance, ce nœud guerrier qui n'était pas encore OK, quoi. Là, le guerrier me l'a montré, c'est OK, quoi. Maintenant, tu peux commencer clairement à rentrer sur le chemin spirituel, quoi. Voilà. Voilà. Je sais pas si ça a été très, très, très clair, parce que d'un côté, c'est une histoire très simple, mais de l'autre côté, pour l'expliquer, c'est un peu complexe, quoi. Voilà. En tout cas, voilà, ça a été
la conclusion de cette séance avec mon ami. C'était très intéressant, très, très... J'aime bien quand je vois comme ça des autres univers, parce que là je voyais des habits gaulois, des choses comme ça. J'ai l'impression de revivre une époque, revivre des émotions, revivre des choses quoi, qu'on ne lit que peut-être que dans les livres ou des trucs comme ça. Quoi. Moi j'ai l'impression de revoir tout ça. Quoi. Mais de le voir d'une façon très personnelle, très unique finalement, comme un homme dans une guerre, quoi. Pas la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Un ressenti d'un homme dans une guerre, quoi. Enfin bref, voilà. Bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, elle est un peu longue, désolé. Et bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, belle journée à vous.